Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à Morane pour les championnats des Pays de la Loire. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi bien sûr. On est parti pour 80 km d'un circuit accidenté. On est à peu près 80 coureurs au départ en Open 3. C'est la première fois de la saison que je cours d'ailleurs que en Open 3. Donc ça va être cool de pouvoir courir dans sa catégorie entre guillemets. Allez, c'est parti! C'est parti pour ces championnats et on commence directement par la difficulté principale du circuit, la côte de la Jarrière, 700 mètres à 3,8% avec des pentes max à 6%, soit un peu plus, ouais, environ 1 minute 10 d'effort en moyenne. Il y aura deux autres petits taquets dans le reste des 7 km du circuit, mais rien de bien méchant. Avec l'élan, en fait, ça passe plutôt bien, ça se monte assez facilement. La vraie particularité de ce circuit, c'est vraiment la largeur des routes. J'ai jamais vu ça. Genre sur les 7 km de circuit, il doit y avoir au moins peut-être 500 mètres où il y a une route un peu plus large. Mais en fait, avant cette route large, il y a une grosse relance. Et en fait, quand tu as fini la relance, presque, tu dois retourner à gauche sur des petites routes. Donc en fait, c'est vraiment pas facile de gagner des places à ce moment-là. Et du coup, en fait, ça va être très dur à chaque fois de remonter. En plus, là, je prends le départ, je suis dernier mais littéralement, je pars tout au fond du peloton. Donc il va falloir engager un processus de remontée assez rapidement. Dans tous les cas, on est prévenu, il va falloir frotter et beaucoup, pas qu'un peu, et surtout éviter les chutes. Et en termes d'opposition, je connaissais pas trop les coureurs, mais encore merci à Nicolas qui est juste devant là avec son dossard neuf qui m'a bien aidé là-dessus. On a discuté un peu avant la course. Il m'a indiqué les coureurs à suivre, donc merci à lui. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. J'ai couru la veille, donc la course s'est terminée vers 17 heures. Et aujourd'hui, la course est le matin, à 10 heures du matin. Donc autant dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de récupération entre les deux courses. Mais là, qui est bien, c'est que ça fait que 80 km, soit à peu près 20 km de moins que d'habitude. Donc voilà, la forme est là en plus. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de la veille, qui est la course de Blin-Blin, la classique dans le 44 de Blin-Blin, voilà, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'était vraiment une vidéo qui était vraiment plaisante à faire et j'espère qu'elle l'était aussi à regarder. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, donc j'ai décidé de partir calmement pour cette course, histoire de faire circuler un petit peu les fluides, de prendre la mesure du peloton et déjà un peu voir si ça bougeait, si ça bougeait pas. Et on peut voir que ça bouge beaucoup. Tous les coups sont pris. Alors il y a eu un coureur qui est parti un moment tout seul, mais comme il était tout seul, il n'y avait pas trop de risques. Mais voilà, vraiment, personne n'avait le droit de partir. Il n'y avait pas de groupe qui avait le droit de partir. Donc voilà, on est prévenu, ça va être difficile de sortir. On est presque rendu à la mi-course, on a fait 50 minutes. J'avais estimé à peu près à 2 heures environ la course, un petit peu plus de 2 heures, peut-être 10h10 maximum. Donc là, il est grand temps de se retrousser les manches et de revenir en tête de peloton pour pouvoir aller commencer à prendre des coups. Parce que la course peut se jouer maintenant. Donc il faut vraiment être bien placé au moins. Et là, je suis encore un petit peu loin de l'avant du peloton. Donc il faut vraiment que je me repositionne en bonne place pour pouvoir suivre des coups. Parce que là où je suis à l'heure actuelle, c'est impossible de prendre des coups. Donc il faut vraiment que je remonte pour être en position de jouer la course. Donc c'est ce que je vais faire à l'instant. Voilà, les jambes sont beaucoup plus légères qu'au début de course. Je me sens vraiment bien. Donc tous les voyants sont ouverts pour que je puisse faire des différences. Et petite nouveauté sur la chaîne, j'ai la caméra arrière. Vous m'en direz des nouvelles, mais déjà rien que pour analyser la course, pour retranscrire au mieux ce qui s'est passé, c'est carrément top. On peut voir ce qui s'est passé derrière. Ça permet de voir les écarts qu'on crée avec le peloton quand on attaque et de mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on voit que le peloton est encore là. Mais voilà, ça commence à bouger. On a un peu un moment de rupture. Là, on voit à gauche, ça attaque. Il y a quelques coureurs qui commencent à s'extirper du peloton. Là, à droite, ça roule pas. On est dans l'éventail. Et du coup, on bloque tout le reste du peloton. Donc, il y a quelques coureurs là qui se font la malle. Je peux pas y aller là pour l'instant parce qu'il y a tous les coureurs autour de moi. Mais j'ai pas forcément envie d'y aller. Je le sens pas. Je sens pas que ça peut partir. Mais là, ça ralentit quand même grave. Donc là, il y a un autre coureur qui y va. Et plus il y a de coureurs qui y vont, plus il y a d'équipes représentées à l'avant. Et plus il y a de mecs derrière qui sont susceptibles de faire le taf pour leurs copains devant. Donc ça commence
à sentir le sapin, donc faut pas se faire piéger et suivre les bonnes roues. Donc là, ça réattaque, ça réagit. Et moi, je suis les coups, voilà, j'attends le bon moment en gros. Et là derrière, c'est en file indienne. Chaque coureur suit un coureur, donc ça veut dire que ça roule fort. On est à 46 km/h aussi hein, sur du plat. Et puis s'il y avait un peu de vent ce jour-là, la météo est pas excellente, on peut le voir, hein, il fait pas si beau que ça, mais il pleut pas, donc ça c'est plutôt cool. Là sur la gauche, ça va attaquer, je suis, et là on fait une cassure avec le peloton, une première cassure. Et là c'est bon signe parce que ça commence à casser. Ça veut dire que voilà, c'est un peu faiblard dans le peloton, ça réagit pas tout de suite. C'est qu'il y a une petite faiblesse, il y a une petite brèche là à exploiter. Et voilà, je suis les coups et je vois que devant il y a encore un petit groupe. Je me dis, ok, là derrière ça a eu du mal à réagir, il faut insister. Donc là j'y vais encore. Je vais rejoindre le groupe de tête, mais ils se sont arrêtés hein, parce que on est revenu quand même assez facilement dessus. Là, le peloton n'est pas revenu encore dans notre roue, ils vont revenir là, dans le virage. Là, je fais la relance, mais il faut pas lâcher. Souvent, les autres années, hein, quand j'étais en passe cyclisme, souvent j'attendais un moment où ça se regardait un peu pour pouvoir attaquer et prendre de l'avance rapidement. Mais là, je me suis rendu compte qu'ici en Bretagne, ou là en l'occurrence dans le 49, dans l'ouest de la France, on va dire en plus global, faut vraiment insister. Même si le peloton n'est pas loin derrière, il faut insister, il faut forcer, il faut se porter vers l'avant, il faut vraiment faire des gros efforts pour sortir. Tu peux pas sortir comme ça sur un petit coup de renard, tu vois. Il faut vraiment y aller fort. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je suis des coups. Le peloton n'est toujours pas revenu. Donc là, ça sent quand même un point de rupture. On voit que à l'avant, ça s'effiloche et que bah, c'est prêt à partir. Donc voilà, je reste de bien positionné. Il n'y a pas encore le feu au lac. Et vous allez voir bientôt, il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Donc là, le peloton, il est quand même un peu loin. Là, il y a quand même, on est bien 15 coureurs devant. Donc c'est quand même gros pour un groupe. Et je pense que derrière, ils vont un peu s'affoler et revenir sur nous. Le peloton réagit d'ailleurs. On voit, ils sont en file indienne derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. La caméra arrière, on peut vraiment voir ce qui s'y passe. Je suis pas obligé juste de vous décrire ce qui se passe. Là, on peut le voir vraiment de vos yeux. Un petit groupe revient sur nous. Même pas le peloton entier. Seulement un petit groupe. Donc là, on voit vraiment que c'est quand même un petit peu le chaos là. Donc là, les gars devant, ils roulent, mais ils se rendent pas forcément compte qu'il y a un groupe de contre, entre guillemets, qui vient de revenir sur nous, même si c'est pas encore bien défini. Et là, ils vont s'en rendre compte et ça va ralentir un petit peu. Là, je me replace en tête et je décide d'y aller. Là, je vois, il y a un mec devant bah, qui avait attaqué et qui allait se faire reprendre. Et je décide de prendre les choses en main et je décide d'y aller. Et là, il y a un coureur de Laval qui me suit et je décide bah, d'y aller. Mais Franco, vraiment de mettre vraiment plein gaz dans cette partie où on avait forcément un petit vent pas forcément favorable. C'était un petit peu difficile. Et il y a le coureur de Laval qui va tout de suite me prendre un relais. Ça, c'est cool. Ça donne quand même une bonne synergie dans le groupe d'échappée. Ça permet de se lancer, de vraiment prendre une bonne dynamique. Et là, il y a un coureur en vert là, qui vient de me suivre également, qui passe pas tout de suite parce que je pense qu'il a besoin bah, de respirer. Et il y a un coureur en rose un peu plus loin. Donc là, le coureur de Laval, il me demande de passer le relais. Je vais passer tout de suite pour que, même si voilà, les autres ils sautent un peu un relais, au moins, hop, tout de suite j'y vais, qu'on garde une bonne dynamique et qu'on garde une vitesse dans cette échappée. Là, il y a le coureur en rose qui revient, mais là, clairement, il a besoin de respirer. On va lui donner un petit peu d'air, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il passe quand même. Je me souvenais plus de ça, mais voilà, il passe quand même. Voilà, c'est un bon gars. Il est dans le rouge, mais il passe quand même son relais. Ça, c'est appréciable. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc voilà, là, je passe tout de suite dans la bosse. On va, je vais faire la bosse quand même avec un bon élan. Et là, c'est intéressant de voir la tête des gars derrière toi, parce que pendant la course, tu regardes devant toi, t'es dans ton effort, mais de voir la tête des gars derrière qu'ils souffrent aussi, bah ça fait plaisir. C'est un peu salaud de dire ça, mais en vrai, ça fait plaisir parce que t'es pas le seul à souffrir sur le vélo. Au moins, voilà, t'es pas tout seul, ça c'est plutôt cool. Donc ça, c'était une des difficultés bah, du circuit, et on va arriver dans la deuxième difficulté. Et là, on peut voir aussi un truc, c'est qu'on voit plus le peloton.
on peut voir qu'on voit plus le peloton. Le peloton derrière, ils ont fait rideau et nous on est à 4 et bah, on est à mi-course donc il y a encore quand même pas mal de kilomètres à parcourir. Va pas falloir trop s'affoler non plus. Et voilà, va falloir qu'on s'entende bien, mais en tout cas l'entente est bonne en ce début d'échappée. Et voilà, je suis dans la bonne, donc déjà je suis content. Et maintenant va falloir aller chercher ce titre de champion régional, pardon. Et là, on arrive dans la deuxième difficulté, donc aussi une difficulté bah, qui faisait mal à force de les faire finalement, même si c'était pas la difficulté principale de ce parcours. Voilà, ça se montait quand même assez bien, hein, faut pas se mentir. Là, on est à 4%, mais avant, il y a quand même une descente, donc on arrive avec de la vitesse et on arrive à passer assez facilement avec l'élan cette petite bosse. Voilà, maintenant on a fait le trou, on est toujours 4, mais voilà, ça plafonne à 45 secondes. Le peloton ne veut pas nous laisser partir, ils veulent pas que le titre leur échappe, et voilà, on n'est que 4 en plus. Donc voilà, ils nous gardent à portée de fusil. Il y a des équipes derrière qui ont été piégées parce que voilà, ils sont pas représentés devant. Voilà, il y a que 4 équipes de représenter et il y avait 80 coureurs au départ. Donc voilà, il y a forcément des équipes qui ont été un petit peu lésées. Voilà, et voilà, 45 secondes, c'est dur parce que euh, on n'a pas assez pour se relâcher un peu. Et là, on a fait quand même des beaux efforts pour créer le trou. On s'est mis dans le rouge, on a besoin de souffler. Et pourtant, on peut pas parce que voilà, on n'a que 45 secondes. On est vraiment à portée du peloton. Donc, il faut vraiment qu'on continue notre effort. Et c'est vrai que bah, c'est dur physiquement. Souvent, tu as besoin, après avoir fait l'effort du début d'échapper, de souffler un peu. Et là, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on garde notre avance. Voilà. Mais pourtant, tout le monde fait sa part du travail, l'entente est bonne. Après, je dirais que quand même avec le coureur de Laval là, qui vient de passer devant moi, bah, on passe un peu plus de relais. Voilà, parce que aussi on est plus à l'aise dans les bosses sûrement. Je me sentais vraiment bien dans ces bosses, donc c'est pour ça ils nous laissaient un peu plus faire les efforts dans les bosses. Mais après, voilà, ils prenaient chacun leur relais sur le reste du circuit et ils envoyaient bien sur le plat. Donc voilà, on s'est un petit peu entendu comme ça. Après, voilà, on s'est pas non plus méga parlé. Les seuls moments où on se parlait, c'est quand la moto venait. D'ailleurs, merci aux motos. Ils venaient presque toutes les minutes nous indiquer le temps qu'on avait avec le peloton. Donc ça permet de gérer notre avance et de se remotiver quand on dépassait, quand on passait en dessous des 30 secondes. Donc ça, c'était plutôt cool. Et c'était que à ce moment-là qu'on se motivait et qu'on relançait un petit peu la machine. Mais je dois vous avouer que même si l'entente était bonne, on s'est peut-être un petit peu endormi parce qu'on avait besoin de souffler. Et une fois qu'on a soufflé un petit peu là, on a stagné à 45, on n'a jamais réussi à rengager vraiment la reprise de temps pour tuer la course en fait. On s'est mis un petit peu dans ce confort de cette échappée et je peux vous dire que moi personnellement, je pouvais en remettre, je pouvais y aller, je pouvais remettre des gaz. Mais voilà, on s'est un petit peu enfermé. Je me suis dit, bon, c'est encore loin aussi de l'arrivée. Et on est qu'à la moitié de la course. Il y a bien au moins encore 40 ou 50 minutes de course. Donc il faut aussi se ménager. Et finalement, à trop se préserver comme ça, à pas mettre full gaz, à pas sécuriser la victoire. Et ben du coup, on prend des risques de pas aller au bout. Après 30 km d'échappée et de bataille avec nous-mêmes, avec le peloton, eh ben on se fait reprendre malheureusement, comme un petit peu pressenti juste avant, là, sur l'extrait précédent. Voilà, ça fout un petit coup au moral. Voilà, le peloton revient sur nous. Ça fout un coup au moral. Et au contraire, dans le peloton, leur moral est reboosté au max. Maintenant, moi, ma tactique, c'est vraiment d'attendre la fin, en fait, d'attendre la fin, voir un petit peu ce qui se passe. Mais déjà, le premier truc, c'est de récupérer. Parce que voilà, on a fait des beaux efforts, on a quand même lâché pas mal de cartouches dans cette bataille, mais finalement qu'on n'aura pas payé. Un coureur s'est fait la malle. Il pointe à 45 secondes devant, il ne reste plus que 2 km. Ça va être chaud. Personne ne veut prendre la poursuite à son compte. C'est la deuxième fois que ce genre de scénario m'arrive. Un seul coureur qui part comme ça, à 2 tours de la fin, à peu près. Et en fait, personne s'inquiète parce qu'il est seul. Tu te dis, bon, bah c'est bon, le mec, il va jamais réussir à aller jusqu'au bout. Et en fait, si tu tombes sur un bon rouleur, tu te fais avoir parce que tu te fais endormir un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé. Et la dernière fois que ça m'était arrivé, c'était déjà sur une course de championnat. C'était sur les championnats d'Île-de-France Pass Cyclisme D2. Donc voilà, attention sur les championnats aux coureurs qui partent seuls. Il ne faut pas les laisser partir, surtout si c'est des bons rouleurs. Donc voilà, là il y a un coureur en tête. Et maintenant il y a un podium
à aller chercher, que ça soit pour moi ou pour Cyril qui est dans le peloton et qui est plutôt bon sprinter. Donc voilà, mais vraiment c'était difficile dans cette course de pouvoir se parler parce qu'on frottait tellement, il y avait tellement pas d'espace que c'était pas facile de se retrouver. Donc on n'a pas réussi à se parler de toute la course. J'ai essayé de tourner la tête à droite, à gauche pour essayer de le retrouver, mais j'ai pas réussi. Donc je vais essayer de lui envoyer le sprint autant que faire se peut. Et voilà, mais là on est dans le money time et là je peux remonter sur la gauche de la route, ça frotte, on est en train de jouer avec le bas-côté. Je remonte dans la roue du coureur de Saint-Brévin là, qui a d'ailleurs fini premier des championnats des pays de Loire-Atlantique. Donc voilà, c'est un bon coureur, c'est une roue à suivre. Et là, je me sens pas à l'aise à l'endroit où je suis et du coup, j'accélère un peu pour me replacer. Et en fait, j'arrive, enfin, je me mets en tête de peloton, mais c'était l'erreur la plus pourrie que j'ai jamais fait. Sérieux, c'était vraiment n'importe quoi. J'aurais jamais dû faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai accéléré. C'est vraiment une erreur. Quand j'ai accéléré, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fous? Je me suis retrouvé en tête. On passe le virage. Et là, il y a encore 800 mètres à tirer. Impossible de tirer un sprint de 800 mètres en étant dans les premiers. Et en plus, je vois que Cyril est pas à côté de moi. Donc, je me dis, ça va être compliqué. Je suis pas vraiment bon en sprint. Donc voilà, c'est pas facile, je me fais déborder de tous les côtés, à droite, à gauche. Enfin, après, là, du coup, dans ma tête, ça a cassé. Parce que déjà, on n'arrive même pas pour la victoire. On n'arrive que pour un podium. Et en plus, on n'a pas du tout les mêmes vitesses entre les premiers du peloton et moi. Je me fais carrément déborder de partout. Et du coup, là, je lâche, je suis plus qu'à 100, 200 watts. Donc, je laisse le sprint faire et j'ai pas envie de prendre de risques pour une 20e place. Donc, je coupe mon effort et je me laisse aller. Voilà, le moral a un peu cassé sur la fin. Voilà, une erreur de positionnement que je ne referai pas cette année. Vous verrez, je vais prendre les enseignements de cette grossière erreur. Et peut-être qu'à l'avenir, ça me servira pour aller chercher une bien meilleure place. Mais voilà, en tout cas, je suis un peu déçu du résultat. On aura animé la course, mais pas de récompense au bout. Si vous êtes encore là, merci beaucoup, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Bientôt 1000 abonnés, c'est complètement dingue, complètement incroyable. Et puis à la prochaine sur la course de Chavagne en Open 2. Une course très relevée sur le challenge de la fumée du Meux dans le 35. Donc voilà, vous verrez, c'est une super course. Allez, salut!